Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée, c'était un chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et il grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et il reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Ils disaient « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s'adressa au Seigneur et il lui dit « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet « Aujourd'hui le salut est arrivé dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, Seigneur, le monde entier est devant toi. Et le monde entier nous est donné comme représenté aujourd'hui par Zachée. On ne dit pas que Zachée ait été malhonnête. Non, on ne dit pas qu'il a volé des pauvres. D'ailleurs, pour pouvoir rendre 4 fois plus, si vous avez fait du tort, vous avez entendu, c'est si j'ai fait du tort. Il ne dit pas j'ai fait du tort, je vais leur donner. Non, 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 c'est si j'ai fait du tort. Donc c'est un homme que moi, personnellement, je regarde comme profondément honnête. Et il y a en lui un vrai désir. Il a en lui ce désir de mettre sa vie sous le regard de Dieu. Et quand on lui dit que Jésus passe, il le reconnaît comme étant un homme de Dieu. Il ne va pas se dire qu'il est Dieu, évidemment, mais il le reconnaît comme un homme de Dieu, comme quelqu'un qui vaudrait au moins la peine de voir, au moins. Parce que c'est un personnage important, parce que c'est quelqu'un qui a des paroles qui font vivre, qui réveillent. Donc il monte dans ce sycomore, parce qu'il est de petite taille. Et imaginez quelqu'un que vous vénérez, quelqu'un vraiment qui vous fait vivre, pas ces personnages de la jet set là, dont on nous rebat les oreilles, qui disent n'importe quoi plus souvent qu'à leur heure. Non, 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 quelqu'un qui vous fait, qui vous remet debout, voilà, quelqu'un dont vous dites mais là c'est une ressource pour moi. Et alors vous le connaissez pas spécialement, mais voilà, cet homme-là, quand il parle, il m'inspire. Cette femme-là, quand elle parle, elle m'inspire. Et puis un jour, on vous dit, ah voilà qu'il passe à Toulon. Alors vous dites, ah ouais, je voudrais simplement le voir en vrai. Voilà. Parce que les CD, ça suffit pas, le YouTube, ça suffit pas, le virtuel, ça suffit pas. Le voir charnellement.
Et non seulement vous allez le voir, vous êtes perdu dans la foule, puis tout d'un coup son regard s'arrête sur vous et il vous montre du doigt. Il vous dit, tiens, toi, viens. Et ça ébranle votre vie. Et ça change votre vie. Ça l'illumine, ça l'éclaire. Vous l'oublierez jamais, ce moment-là. Et comme c'est quelqu'un que vous avez en grande considération, bien vous vous dites, ça confirme votre chemin. Ça confirme ce désir que vous avez en vous d'être droit. Et vous dites, ben, tout simplement, ben, je suis pas parfait, j'ai dû faire du tort à quelqu'un, mais je crois que grâce à ce regard, si je croise quelqu'un à qui j'ai fait du tort, je voudrais, ce me semble, le réparer, ce tort. Et voilà comment une vie, vous voyez, se transforme de rencontre vraie en rencontre vraie. C'est sûr que si, encore une fois, on reste sur nos téléphones portables, on rencontrera jamais personne et nos vies ne seront pas changées. Donc je pense que la sagesse de Dieu, dont il était question dans la première lecture, elle est là. Elle est dans les rencontres qu'il suscite, dans ces moments de lumière qui traversent une existence et qui font que, voilà, je suis bouleversé à l'intérieur de moi, ça correspond vraiment à ce que je cherchais et que tout seul je n'arrivais pas à mettre en œuvre. Et me voilà enfin en marche. Et voyez, si j'entends bien Saint Paul, ben oui, vous vous faites peur, moi, enfin vous me faites peur quelquefois les enfants, hein, quand je vous entends me dire « Oh là là, c'est l'apocalypse, oh là là, c'est bientôt fini, le monde va s'écrouler. » Mais t'en sais rien du tout, man, t'en sais rien. Arrête de dire des bêtises. Arrête, ça sert à rien. Saint Paul, Jésus dit, si on vous dit ça, vous n'y allez pas. C'est tout. En revanche, sois attentif au moment où Jésus passe dans ta vie. Et là, effectivement, ça va faire quelque chose qui est de l'ordre de l'Apocalypse, mais sachant que Apocalypse, ça veut dire révélation, une lumière. Si on vous fait peur en vous disant, je vous dis ça parce que encore hier, j'ai entendu que si on vous fait peur en disant « Ouais, c'est l'Apocalypse, c'est bientôt, le Seigneur va revenir, il va remettre tout ça tout droit », mais c'est même pas du bon Dieu que vous parlez, c'est de vous. Vous parlez de vous si vous étiez à la place du bon Dieu. Non, c'est pas ça? Ah, si j'étais le bon Dieu, moi, je voudrais te remettre ça d'équerre, paf. Dieu merci que le bon Dieu nous préserve. Parce que je ne reconnais l'action de Dieu que lorsque elle donne la vie. Alors quelquefois, ça peut être un peu brutal, je dis pas le contraire, mais c'est en vue de la vie, jamais en vue de punir, jamais en vue de châtier, jamais en vue de recadrer pour recadrer. Ça franchement, mais apprenez à rejeter tout ça. Ça ne sert à rien. Donc, chaque Eucharistie, vous voyez, c'est Jésus qui vient, qui est venu, il est déjà venu, et il va revenir dans ta vie. Et alors, évidemment, si tu viens consommer le pain simplement pour le manger, et puis tu repars avec ta petite pilule spirituelle, t'es foutu, ça sert à rien. Ne viens même plus à la messe. Dors. En revanche, si tu viens, et que tu sens qu'à chaque fois, il y a un mouvement d'être qui passe en toi, non pas sensiblement, mais si tu as conscience que à chaque Eucharistie que tu célèbres, un lien se tisse, une rencontre se tisse, alors tu vas pouvoir te reconnecter à ton vrai désir. Et le vrai désir, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le vrai désir de tout homme et de toute femme, c'est de se savoir béni. Béni, la bénédiction. Mais punaise, je vous en parle tout le temps. La bénédiction. Où sont mes points d'appui? Où sont mes points ressources? Où sont mes points d'amour qui vont faire que lorsque je traverse les ravins des ténèbres, je ne crains aucun mal? Et lorsque je vis quelque chose de puissant au niveau de l'amour, de l'amitié, mais je suis bouleversé. C'est ça la bénédiction. Je pense que je vais répéter ça jusqu'à la fin de ma vie parce que ça rentre pas. Ben non, ça rentre pas. C'est terrible, hein, parce que toute la Bible, ça n'est que ça, frères et sœurs, ça n'est que ça.
Si tu sais où est ta bénédiction, fini les dépressions, fini le burn-out, fini, c'est terminé. Mais où est ta bénédiction? Quels sont tes points d'appui dans ta vie? Est-ce que Jésus est un point d'appui? Est-ce que Jésus est ta prise quand tu es en train de monter sur la falaise de ta vie, de ton existence? La bénédiction. Et ce que nos enfants n'ont pas parce qu'on ne le leur transmet pas, c'est l'accès à la bénédiction. C'est pour ça qu'ils sont en train de mourir. Bon, allez, je vous le dis un petit peu... Zachée était en recherche de bénédiction. Et quand il croise le regard de Jésus, il reçoit une bénédiction. C'est un point d'appui qui fait que tout à coup, eh bien oui, si j'ai fait du tort, je vais le réparer. Je trouve en Christ la force de réparer le tort que j'ai peut-être fait et que je demande au Seigneur de me montrer. C'est en Christ. C'est pas de la morale, c'est pas du stoïcisme, c'est pas je sais pas quoi. C'est en Christ. Et c'est donc une bénédiction. Alors, voyez, ce matin, venons à la source de la bénédiction. On a chanté « Béni soit le nom du Seigneur à jamais ». Quand on bénit Dieu, ça veut dire qu'on reconnaît en lui la source de ma bénédiction. Donc, chacun d'entre nous, on a son existence, ses problèmes de famille, etc., etc. Où est ta bénédiction? As-tu le désir d'être béni? Yes, non, peut-être, je ne sais pas. Dites quelque chose, soyez vivants. Est-ce que tu as le désir d'être béni ou pas? Est-ce que tu sais où est ta ressource? Ouais, c'est facile à dire quand on répond comme ça. Maintenant quand vous allez, cet après-midi, je ne sais pas quand, ou demain, rencontrer une belle petite épreuve là, des familles, là, où, paf, c'est là où il faudra que vous vous rappeliez que vous avez dit que votre ressource a été en Christ. Et c'est là où vous verrez, si vraiment c'est le cas, que le Seigneur vous mettra debout. Je vous le promets. Amen. Béni soit le nom du Seigneur à jamais. Béni soit le nom du Seigneur à jamais. Béni soit le nom du Seigneur à jamais. Béni soit le nom du Seigneur à jamais.